Imaginez une époque où les études ne se résumaient pas à des cours et des examens, mais à des protestations, de la musique, des discussions animées et le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Les années 1970 ont été pour les étudiants une période de renouveau, de rébellion et de quête d'identité. Les universités n'étaient là pas des lieux d'apprentissage silencieux, mais des centres vibrants de changements sociaux. Alors que les étudiants d'aujourd'hui grandissent avec des ordinateurs portables, des services de streaming et les médias sociaux, les étudiants des années 1970 vivaient dans un monde de disques vinyles, de machines à écrire et de débats politiques jusque tard dans la nuit. Beaucoup de choses qui étaient tout à fait normales à l'époque nous semblent aujourd'hui presque inimaginables. Dans cette vidéo, nous vous ramenons à une époque où la vie étudiante était plus rude, plus directe et plus émotionnelle. Voici les 10 choses que presque tous les étudiants ont faites dans les années 1970 et qui ont marqué toute une génération. 1. Activisme politique dans les universités. Dans les années 1970, les universités en Europe et aux États-Unis étaient de véritables foyers de mouvements politiques. Les étudiants s'engageaient passionnément contre la guerre du Vietnam, luttaient pour les droits civiques, l'égalité et une société plus juste. Les protestations, les manifestations, les sit-ins et les discussions faisaient partie du quotidien sur le campus. Pour de nombreux étudiants, la politique n'était pas un sujet abstrait, mais une partie de leur vie quotidienne. Les amphithéâtres se transformaient en salles de débat, les places universitaires en scènes de protestation. On croyait fermement que le changement était possible et que les jeunes avaient la responsabilité de faire entendre leur voix. Même si l'intensité politique a quelque peu diminué au cours de la décennie, l'esprit de résistance est resté un élément marquant de la vie étudiante. 2. Écouter de la musique sur vinyle. En résidence étudiante. Dans les années 1970, la musique était bien plus qu'un simple divertissement, c'était un mode de vie. Dans les résidences étudiantes, les jeunes se rassemblaient autour de tourne-disques, posaient des vinyles et écoutaient ensemble des albums d'artistes comme Bob Dylan, David Bowie ou Fleetwood Mac. Chaque disque était choisi consciemment, chaque face écoutée attentivement. Ces moments créaient de la proximité. On s'asseyait par terre, on s'adossait aux meubles, on discutait des paroles, des pochettes d'albums et des messages politiques dans les chansons. La musique était quelque chose de commun, quelque chose qui unissait. Elle aidait à nouer des amitiés, à engager des conversations et à développer un sentiment d'appartenance. Pour de nombreux étudiants, l'écoute collective de musique était un rituel quotidien, un refuge dans une période pleine de tensions sociales et de bouleversements personnels. 3. Rédiger des devoirs. À la machine à écrire, bien avant les ordinateurs portables et les logiciels de traitement de texte, les étudiants passaient leur nuit sur leurs devoirs, accompagnés du cliquetis rythmique de la machine à écrire. Chaque page devait être méticuleusement planifiée, car les erreurs n'étaient corrigibles qu'avec difficulté à l'aide de rubans correcteurs ou de type X. Écrire était un processus physique. Chaque frappe exigeait de la concentration, chaque paragraphe de la discipline. Les machines à écrire donnaient un rythme fixe à l'apprentissage et forçaient les étudiants à structurer clairement leurs pensées avant de taper. Malgré tous les efforts, beaucoup ont développé une relation étroite avec cet outil qui les accompagnait à travers les périodes d'examen, les mémoires et les nuits blanches. La machine à écrire n'était pas un simple outil, elle faisait partie de la vie universitaire. 4. Projection de films communes sur le campus. À une époque bien avant les services de streaming, les universités étaient d'importants lieux de rencontres culturelles. Les projections de films sur le campus faisaient partie intégrante de la vie étudiante dans les années 1970. Les amphithéâtres ou les petits cinémas devenaient des endroits où les étudiants regardaient des films ensemble, en discutaient et découvraient de nouvelles perspectives. Ces projections étaient plus qu'un simple divertissement. Elles ouvraient l'esprit à des sujets sociaux, à des narrations expérimentales et à l'art cinématographique international. Après le générique de fin, presque personne ne restait assis. On parlait, on se disputait, on analysait. Les films devenaient le déclencheur de conversations sur la politique, la morale et l'identité. Pour de nombreux étudiants, ces soirées étaient formatrices et élargissaient durablement leur horizon culturel. 5. Engagement pour les mouvements environnementaux et de développement durable. Les années 1970 ont marqué le début d'une nouvelle conscience environnementale.
de nombreux étudiants s'engageaient activement pour la protection de la nature et participaient à des manifestations, des campagnes de sensibilisation et des initiatives locales. Le premier mouvement du Jour de la Terre, en 1970, a agi comme un signal d'alarme pour toute une génération. Les étudiants organisaient des opérations de nettoyage, discutaient de la pollution et réclamaient des changements politiques. L'engagement environnemental est devenu une partie intégrante de l'identité étudiante. Il ne s'agissait pas seulement de protester, mais de responsabilité, pour leur propre avenir et les générations futures. Cet engagement a jeté les bases de nombreux mouvements écologiques qui existent encore aujourd'hui. 6 séries de conférences et orateurs, invités célèbres. Dans les années 1970, les universités étaient des lieux où le monde était invité. Des personnalités connues de la politique, de la littérature et de la science étaient régulièrement conviées à s'exprimer devant les étudiants. Ces événements étaient de véritables temps forts de la vie universitaire. Les étudiants écoutaient des politiciens, des activistes, des écrivains ou des scientifiques qui parlaient de sujets tels que les droits civiques, la guerre, la justice sociale ou de nouvelles découvertes scientifiques. De telles conférences ne transmettaient pas seulement des connaissances, mais donnaient aussi une orientation. Elles montraient que les idées peuvent avoir un impact et que les changements sociaux sont possibles. Pour de nombreux jeunes, ces rencontres ont été inspirantes et ont façonné leur développement personnel et professionnel. 7. Café, poetry slam et discussions jusqu'au bout de la nuit. Dans les années 1970, les cafés autour du campus étaient bien plus que de simples lieux où prendre un café. Ils sont devenus des points de rencontre pour les discussions, les échanges créatifs et les débats politiques. Les étudiants restaient assis pendant des heures, parlant de philosophie, d'art, d'amour et des injustices sociales. Les poetry slams et les lectures étaient particulièrement populaires. Les jeunes présentaient leurs textes, parlaient ouvertement de leurs sentiments, de leurs doutes et de leurs espoirs. L'atmosphère était intense et honnête. Ces lieux offraient un espace d'expression personnelle et de communauté. C'est là qu'est né le sentiment d'être compris et de faire partie d'une génération pensante et sensible. 8. ART expérimentale, littérature et contre-culture. Les années 1970 ont été marquées par la curiosité, le dépassement des limites et le désir de liberté. De nombreux étudiants se sont plongés profondément dans le monde de l'art et de la littérature expérimentaux. Sur le campus, des expositions d'art, des lectures et des performances qui remettaient délibérément en question les normes traditionnelles avaient lieu. Les séminaires de littérature portaient sur des auteurs qui écrivaient sur la conscience, la société et l'identité. L'art est devenu un moyen de rendre visibles les pensées, d'exprimer les doutes et d'explorer de nouvelles façons de penser. Cette liberté créative a façonné l'état d'esprit de nombreux étudiants et leur a donné le sentiment de faire partie d'un mouvement culturel qui voulait briser les vieilles structures. 9. Participation aux sports de loisirs et universitaires. Outre les activités politiques et culturelles, l'exercice physique jouait également un rôle important dans la vie étudiante. De nombreux étudiants participaient à des sports de loisirs moins axés sur la performance que les sports de compétition classiques. Le football, le basketball ou d'autres sports d'équipe offraient une distraction bienvenue des études. Ces activités sportives renforçaient non seulement la condition physique, mais aussi le sens de la communauté. On y rencontrait de nouvelles personnes, on évacuait le stress et on nouait des amitiés qui duraient souvent bien au-delà des études. Le sport était un équilibre, un moment de légèreté dans un quotidien par ailleurs souvent intense. 10. Étudier à l'étranger et expériences internationales. Dans les années 1970, un nouveau chapitre s'est ouvert pour de nombreux étudiants, les études à l'étranger. De plus en plus de jeunes ont saisi l'opportunité de passer du temps dans d'autres pays, notamment en Europe. Ces expériences ont ouvert de nouvelles perspectives et ont durablement modifié leur vision du monde. Un semestre à l'étranger ne signifiait pas seulement suivre des cours dans une langue étrangère, mais aussi s'immerger dans de nouvelles cultures, modes de vie et façons de penser. Les étudiants apprenaient à s'adapter, à être ouverts et à apprécier les différences. À une époque de mondialisation croissante,
il est devenu clair que les expériences internationales étaient une partie importante du développement personnel. Pour beaucoup, cette période a été formatrice et a influencé de manière décisive leur parcours de vie futur. La vie étudiante des années 1970 était brute, intense et pleine de sens. C'était une époque où les étudiants ne faisaient pas qu'apprendre, mais vivaient, doutaient, luttaient et rêvaient. Beaucoup de choses qui étaient alors évidentes nous semblent aujourd'hui étranges ou nostalgiques, mais leur influence est encore perceptible. Cette génération a montré que les universités peuvent être plus que des lieux de savoir. Elles peuvent être des espaces où les idées germent, où la communauté grandit et où les changements sociaux prennent leur envol.